Bonjour à tous, c'est Marie du blog selkios.com et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de WordPress. Donc aujourd'hui c'est une première vidéo, ça va être donc la première d'une longue série dans laquelle je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple et la plus concise possible les bases pour appréhender WordPress. Donc vous allez voir, c'est très simple. Aujourd'hui on commence tout de suite par la partie donc article. Donc si vous êtes rédacteur web, cette vidéo va vous concerner. Parce que si des clients vous demandent donc de rédiger directement sur WordPress, au moins vous saurez comment procéder. Et si vous êtes blogueur ou que vous êtes en train donc de créer votre site internet, vous allez apprendre donc les bases, les choses qui sont importantes à savoir pour publier un article. C'est parti. Donc, on va commencer tout de suite par le début, c'est-à-dire la connexion sur votre compte WordPress ou sur celui de votre client. Donc on a dû vous communiquer où vous avez une adresse qui est toujours la même pour pouvoir vous connecter à WordPress. Il s'agit de votre adresse, donc l'URL de votre site, avec la mention /wp-admin/edit.php. Et ça vous permet donc de vous connecter directement à votre site WordPress. Donc là, il a déjà enregistré mon mot de passe et mon utilisateur, donc j'ai pas besoin de le re-rentrer, mais il vous le demandera lors de la première connexion. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les articles. Donc ça tombe bien, c'est la page sur laquelle vous tombez dès que vous vous connectez sur WordPress. Je vais prendre un exemple d'un article que j'ai déjà réalisé. Donc par exemple celui-ci, découvrir les plans d'intérieur. Donc je vais cliquer sur modifier. Si vous vouliez créer un nouvel article, il vous suffit de cliquer sur article, ajouter juste ici. Voilà. Alors donc modifier. Ici, vous avez votre titre, donc le titre de votre article. C'est celui qui va apparaître sur la page d'accueil quand vous allez mettre en valeur votre article. Donc ça ressemble, par exemple, à ça. Découvrir 10 plans d'intérieur. Ici, très important, vous avez donc le permalien ou l'URL. Donc comme vous le voyez, vous pouvez cliquer sur modifier si vous voulez modifier cette URL. Parce que généralement, il prend en fait donc le titre. Donc par exemple, là je l'ai modifié, l'URL, c'était écrit découvrir 10 plans d'intérieur, j'ai modifié avec juste plantes intérieures. Et vous cliquez OK. Ensuite, on passe donc à l'article et au corps de l'article. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai déjà du texte avec des photos qui ont été ajoutées. Donc pour écrire, il suffit simplement de se mettre donc, dans l'éditeur de texte et de taper votre texte. Pour modifier les balises d'un titre, vous sélectionnez votre texte et vous cliquez ici pour sélectionner donc votre H2, votre H3 ou votre H1. Ici, on est en paragraphe classique. Et pour rajouter donc du gras, ça se passe juste ici sur la mention, donc la petite icône gras, italique, liste à puce, liste numérotée, voilà, etc. Ensuite, pour insérer une photo, donc c'est assez simple, il vous suffit simplement donc de cliquer sur ajouter un média. Donc par exemple, quand vous cliquez là-dessus, vous accédez donc directement à la bibliothèque de vos images. Donc ce sont toutes les images que vous avez déjà téléchargées et importées sur votre site. Et si vous voulez en ajouter une nouvelle, il suffit de faire glisser le fichier directement sur votre bibliothèque ou de cliquer sur téléverser des fichiers. Vous sélectionnez votre image, vous cliquez insérer et c'est tout. Vous pouvez ensuite facilement, donc en cliquant sur votre photo, jouer sur la taille, voilà. Au niveau du texte, c'est tout ce qui est important. Ah non, j'oubliais peut-être donc les liens. Donc là, par exemple, si vous voulez, donc vous le voyez, j'ai inséré un lien. On le voit puisqu'il est souligné et il est en mauve. Si je voulais en insérer un autre, donc il vous suffit de sélectionner le texte qui vous intéresse, voilà, bout de texte, et de cliquer ici sur l'espèce de petit, comment vous pouvez ça, de petit maillon de chaîne. Cliquez sur insérer, modifier un lien, et vous n'avez plus qu'à cliquer pour saisir donc votre adresse, l'adresse web donc de la page du lien que vous voulez ajouter. Je vous conseille toujours de cliquer sur ajouter le lien dans un nouvel onglet pour ouvrir une nouvelle page pour que le lecteur puisse continuer sa lecture sans avoir perdu votre page. Voilà pour les liens, donc là je vais le supprimer puisqu'il ne sert à rien. Ensuite, on passe à l'outil de publication, donc très important. Ici, comme vous pouvez le voir, cet article-là, il est donc déjà publié. Je pourrais très bien donc le modifier. Donc si vous écrivez un nouvel article, par exemple pour vous ou pour un client et que vous n'avez pas encore terminé de le travailler, vous pouvez le laisser tout simplement en brouillon. Si vous avez terminé un article,
Donc si par exemple un client vous demande de travailler directement sur son WordPress, vous pouvez simplement, donc une fois que l'article est terminé, le mettre en attente de relecture et le client aura simplement à revenir sur votre article, à le lire pour pouvoir le publier par la suite. Donc là il est publié, on ne va pas toucher. Vous pouvez également le programmer en cliquant donc ici. Donc là il y a déjà la date de publication, mais vous pourriez très bien donc modifier la date de publication, le programmer pour 1, 2, 3 semaines en fonction de votre ligne éditoriale et de modifier donc l'heure en fonction de l'horaire d'affluence de votre site. Voilà. Ici, on a les petits voyants qui correspondent au plugin Yoast SEO dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo, mais qui fera l'objet d'une future vidéo. Et c'est tout. On passe ensuite aux catégories. Donc là, c'est simplement donc, toutes les catégories, donc toutes les thématiques qui ont été créées, donc soit par vous, soit par votre client, hein, sur donc les thématiques qui sont abordées sur le site. Donc là, par exemple, je suis dans décoration. Rien de particulier, vous avez juste à cocher la catégorie ou à en créer une nouvelle si ce n'est pas encore fait. Les étiquettes, personnellement, moi je n'y touche pas. Il y a plusieurs écoles sur le sujet. Ça pourra faire l'objet d'une future vidéo, mais pour l'instant, on ne va pas en parler. Moi, je les laisse vierges. La partie partage, donc elle dépend des plugins que vous avez ou non activés sur votre site, donc on ne va pas en parler. Et ensuite, ce qui est important, donc c'est l'image mise en avant. Donc l'image mise en avant, c'est l'image qui va apparaître devant votre article, dans votre flux d'actualité. Donc par exemple, ici, donc c'est la première image qui apparaît. Mais si je clique sur mon site, vous allez voir que dans mon flux d'actualité, donc dans les articles qui sont répertoriés, vous allez retrouver donc cette même image juste ici. Donc c'est bien celle-ci qui va être choisie par WordPress. Donc pour la modifier, il suffit de cliquer sur modifier. Donc là il y en a déjà une, mais normalement à la place de supprimer l'image mise en avant, vous avez modifié l'image. Et c'est tout ce qu'on peut voir pour le moment, puisque ici c'est Yoast SEO et comme je vous l'ai dit, on en parlera plus tard. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur mettre à jour, publier ou mettre à relire en fonction des options que vous avez sélectionnées. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo sur WordPress. J'espère que vous avez appris des choses. Vous allez voir, WordPress, c'est pas si compliqué que ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite. Ciao!